Saint-Mandon, c'est une commune du littoral vendéen qui dispose de grands espaces naturels. C'est aussi une commune qui est connue comme une grande station balnéaire. Elle occupe d'ailleurs la 2e place en capacité d'accueil en hébergement touristique en France. C'est aussi une ville en mouvement qui connaît, comme beaucoup de communes du littoral atlantique, un essor démographique lié à son attractivité. Donc c'est une croissance démographique d'à peu près 2% par an. Le choix de l'agence Créasite s'est effectué à l'issue d'une procédure d'appel d'offres public qui a été menée donc en toute objectivité et d'après les règles strictes de mise en concurrence fixées par le Code des marchés publics. L'agence avait présenté en fait un projet de site et à la fois un support technique d'administration qui nous paraissait avoir toutes les qualités requises en réponse en fait à notre projet décrit dans le CCTP, donc dans le cahier des charges. On a eu une 2e étape ensuite dans le cadre d'un jury avec des élus et des élus municipaux et des techniciens qui ont reçu les 3 meilleurs candidats, donc Créasite. Et à l'occasion de ce grand oral, Stéphane Offray, donc le directeur de l'agence Créasite, a su nous convaincre à la fois par son professionnalisme, mais aussi par le niveau d'expertise, de compétences techniques de l'agence et bien sûr les qualités à la fois techniques et créatives du projet de site qu'il nous proposait. Créasite d'emblée a répondu et a fait des propositions sur l'ensemble de ses attentes. Il faut savoir qu'on repartait complètement à zéro sur notre site. On avait un site internet au préalable qui datait de 2002 et là en fait on repartait entièrement à zéro avec des exigences fortes pour créer en fait un site qui réponde, on va dire, aux exigences du web actuel, ce qu'on appelle le web 2.0. Donc Créasite, on peut dire qu'au moment de l'appel d'offres, a eu les bonnes réponses au bon moment. Il faut savoir qu'on ne s'est jamais vu refuser quelque chose par l'agence. Ça a toujours été étudié, je crois même que objectivement on n'a jamais eu techniquement un refus. Il y a toujours eu une solution derrière et parfois même l'agence allait plus loin que ce qu'on lui demandait et même parfois de ce qui était prévu financièrement. Donc de ce point de vue-là, on était très satisfait. Notre volonté, c'était qu'il soit, on va dire, un des piliers de la communication municipale. Il y a 2 piliers actuellement, le magazine municipal qui est donc le support d'informations reçues par les habitants de façon trimestrielle, l'actualité qui donne l'actualité, on va dire, froide. Et on a à côté le site internet de la ville qui va donner de l'actualité plus chaude et des informations, on va dire, sur le fonctionnement des services, d'informations pratiques, un certain nombre de services aussi en ligne. Donc ces 2 supports constituent la colonne vertébrale de la communication de la ville. Avant la refonte du site, on n'avait pratiquement que le magazine. On s'aperçoit que le site internet était très peu fréquenté ou très peu utilisé. Aujourd'hui, je pense que les deux s'équivalent. On fait même le renvoi de l'un sur l'autre, maintenant quasi systématiquement, du magazine municipal, pour plus de compléments, vers le site internet. Alors, le site en fait, il a les qualités que finalement nous avions cherché à viser lorsqu'on avait élaboré le cahier des charges. Et Créasite, je pense qu'il a pu mettre en œuvre ces qualités de façon satisfaisante. On note un graphisme très soigné. On note aussi la simplicité et l'accessibilité des différentes informations, que ce soit en page d'accueil ou dans les différentes pages des rubriques du site. On note aussi un ensemble de fonctionnalités pratiques dans un esprit de télédémarche, démarche
dématérialisé ou de téléservice. Donc ça c'était aussi un gros plus, c'est un gros plus de notre site. Et on note aussi l'ouverture à davantage d'interactivité avec les internautes qu'on n'avait pas du tout au préalable. Ce qui nous a le plus surpris, c'est au niveau des retombées du site. On s'aperçoit qu'avant la refonte du site, les internautes, enfin les usagers de la ville, principalement les habitants, utilisaient très peu le site de la ville pour obtenir des informations sur les services ou sur de l'actualité, sur l'événementiel. Et après la refonte du site, on s'est aperçu quand on allait sur des événements publics, des manifestations organisées par la ville, qu'il y avait beaucoup de personnes qui nous disaient qu'ils avaient eu l'information par le biais du site. Voilà, ça c'était surprenant parce que ça prouvait aussi que finalement on avait atteint un objectif. L'autre bonne surprise, c'était tout le monde nous disait les télédémarches à Saint-Jean-de-Mont, il y a beaucoup de personnes âgées, ils ne vont pas utiliser internet, ils préfèrent se déplacer en mairie pour venir faire leur copie d'acte de naissance, d'acte de mariage ou autre. Et bien finalement on reçoit à peu près 1 à 2 demandes par jour d'actes d'état civil par le biais de notre guichet virtuel. Donc je pense que là c'est un objectif qui a été plus qu'atteint, il a même été dépassé. On peut dire que ce site est en fait un investissement durable pour la ville et également un investissement qui a été peu coûteux. Pour la somme qu'on a investie, effectivement, je pense qu'on a un produit, j'aime pas le terme de produit quand on est dans un service public, mais on a en tout cas un outil qui va avoir une durée de vie, je pense, encore assez importante, puisqu'on continue à faire évoluer le site. Et ça nous apporte, on va dire, des solutions techniques à des questions d'information de la population, de dématérialisation de services, finalement, qu'on n'aurait pas pu faire autrement. Voilà, moi j'ai l'exemple d'autres collectivités autour de nous qui ne sont pas parvenues à mettre en place des démarches en ligne. Alors pas seulement parce que on va dire leur hiérarchie était opposée, mais simplement parce que techniquement les prestataires ne connaissaient pas suffisamment l'univers des collectivités territoriales ou n'avaient pas le niveau d'expertise, de compétences techniques qui leur aurait permis de mettre en place ces solutions-là. Donc je pense qu'on a quand même beaucoup de chances de tomber sur Créasite parce que finalement on a trouvé, voilà, le cahier des charges et leurs compétences, on a été complètement synchro là-dessus.